Invité de cette édition, Hervé Leprêtre, bonjour. Bonjour. Hervé Leprêtre, les auditeurs de France Bleu Creuse et de France Bleu Pays d'Auvergne vous connaissent bien, en tout cas votre voix, mais on ne va pas parler de radio aujourd'hui. On est là pour parler d'un livre que vous signez qui s'appelle La vie ne prend que pour donner, c'est aux éditions La Parole Vivante. L'histoire d'une vie un jour coupée en deux par un accident. Un accident il y a 2 ans et demi, en effet je prends un arbre sur le genou, sur la jambe, et je sais qu'on va pas aller me chercher avant 4 heures, c'est ce qui s'est passé, mais je pensais mourir, et finalement je m'en sors miraculeusement. Et c'est vrai qu'après quand on se relève mais qu'on a une jambe en moins, la vie est différente. Qu'est-ce qui permet de tenir pendant 4 heures? Parce qu'il y a évidemment la peur de mourir, on se sent, on est en pleine forêt, on est loin de tout. Votre fille, je crois, ne passera que 4h30 après auprès de vous. Qu'est-ce qui permet de tenir? Et puis il y a la souffrance en plus, parce que ça fait mal. Qu'est-ce qui permet de tenir? Eh ben, le fait de ne pas partir dans sa tête, en effet, de ne pas devenir fou, parce que j'ai cru que cette douleur, 2 tonnes et demie sur un genou, on perd son sang, j'ai des réflexes de survie, j'ai appris depuis que le fait d'avoir bloqué la fémorale, c'est peut-être ça qui m'a sauvé la vie, et puis au niveau psychique, le fait d'avoir avant peut-être une certaine démarche qui m'avait appris ce que c'est que l'intériorité, de plonger sur la respiration. En fait, ce qui m'a sauvé, c'est d'être dans l'instant présent, uniquement dans l'instant présent, mais pendant 4 heures, ça donne l'impression d'être dans une éternité, et de découvrir une dimension intérieure qui était insoupçonnée, mais qui m'a donné la force de supporter l'insupportable. Alors c'est assez insolite parce qu'en général, ce genre d'événement remet en place toute une vie qui peut être un peu erratique, un peu chaotique. Ça a le don de remettre les choses en place. Vous, c'est pas le cas puisque votre vie, si elle a commencé, vous la racontez dans ce livre, si elle a commencé de façon un peu chaotique et erratique, vous aviez trouvé un certain équilibre, une certaine paix, que cet accident finalement aurait pu complètement remettre en cause. Ça aurait pu s'appeler La vie ne donne que pour reprendre. Oui, mais en même temps, c'est une continuité. C'est ça dont je voulais témoigner, c'est que j'avais eu la chance d'avoir des gens qui m'avaient aidé à prendre conscience que c'est la conscience humaine qui donne un sens à l'existence. Et le jour où je me retrouve face à cet accident, la seule chose qui m'habite, c'est de dire je voudrais mourir en paix. Et finalement, je découvre que vouloir mourir en paix, c'est encore trop. Le jour où on va mourir, on choisit pas. Et finalement, derrière, ce que je découvre, c'est que c'est pas nous ne sommes pas le maître de notre existence. Quelque chose nous est donné chaque jour. Et cette notion d'être dans l'instant présent, c'est ce que je découvre plus pleinement que jamais. Et je renais avec cette force de me dire, chaque instant est unique, comme nous ensemble, ici et maintenant, et il faut surtout plus perdre de temps à vivre comme un zombie. Mais qu'est-ce que ça a changé? Parce que je l'ai dit, vous aviez trouvé quand même un certain équilibre, une certaine paix. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Il y a une phrase qui m'est venue, déjà la première c'était de dire à ma famille, à mes proches, n'ayons plus peur. Tout nous est donné, n'ayons plus peur. Qu'est-ce qu'on va perdre puisque tout est cadeau? Et la deuxième chose c'est de dire, je n'attends plus rien pour moi. J'étais comme libéré de mon devenir, puisque moi c'était du plus, je me croyais mort. Vous revenez, il y avait comme un devoir de témoigner. Donc ce que ça a changé, c'est que je me devais de témoigner de cette dimension invisible que l'on porte, que chacun porte, mais que c'est comme si on laissait les portes fermées parce qu'on pense qu'on doit être le maître. Et finalement, quand on accepte, et c'est le fin mot de ce livre, accepter ce qui nous arrive, y compris le fait de devenir handicapé, la force nous est donnée de supporter et la lumière va avec et c'est porteur. Parce qu'on vous a amputé d'une jambe depuis. Alors tout pourrait paraître idyllique, sauf que quand même à des moments c'est dur, à des moments vous avez bien failli craquer quand même. Ah, je craque, je pense que c'est pas parce qu'on donne un sens à la souffrance qu'elle n'est pas là. Et il faut pas nier la souffrance. Ce que j'apprends aussi dans ce moment-là, c'est que tout est dualitaire dans la vie. Il n'y a pas le noir sans le jour sans la nuit, et il n'y a pas la souffrance sans la santé. Mais finalement, c'est le fait de donner une place à chaque chose qui fait qu'on apprécie ce que l'on porte au plus profond de soi-même. Et c'est ce dont je veux témoigner dans ce livre. Pourquoi d'avoir fait un roman et ne pas l'avoir raconté comme un témoignage à la première personne? Parce que quand on parle des proches, quand on parle d'un environnement social, on ne peut pas tout dire, en tout cas, et puis aussi il y a la volonté de résumer pour pas se perdre dans les détails. Et le fait d'écrire un roman autobiographique permet de prendre un certain recul sur les événements et de synthétiser, d'aller à l'essentiel. En un mot, qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant? Chaque instant. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Chaque jour est unique, chaque instant est unique. Donc ce qu'on vient de passer, c'est dépassé, à nous d'être pleinement présents. Et cette conscience de la respiration et de la valeur de la vie, ça, surtout de le garder toujours bien présent. Merci Hervé Leprêtre. Je rappelle donc, ça s'appelle La vie ne prend que pour donner, et c'est aux éditions La Parole Vivante. Et puis les auditeurs de France Bleu Creuse vous retrouveront dès cet après-midi à l'antenne. Merci.